Kylie Jenner bientôt mariée à Travis Scott? Les plans de la jeune maman révélés. Près de 2 semaines après l'arrivée de leur fille Stormi, née le 1er février 2018 à Los Angeles, Kylie Jenner, 20 ans, et Travis Scott, 25 ans, prévoient-ils de passer à l'étape supérieure de leur relation? Alors que des rumeurs les disaient fiancés et prêts à se marier, la star de télé-réalité et le rappeur n'auraient finalement pas l'intention de sauter le pas. Selon les informations publiées le 7 février par le magazine People, le couple tient surtout à se concentrer pleinement sur l'éducation de sa fille. Il n'y a rien qui presse. Ils profitent juste de leur petite famille, a confié un proche. Mieux, on apprend que même s'ils sont très amoureux l'un de l'autre, les tourtereaux ne vivent néanmoins pas sous le même toit. Kylie et Travis n'habitent pas officiellement ensemble. Il a sa propre maison. Mais ils ont trouvé une bonne organisation pour coparenter, et les choses se passent à merveille. Ils sont ensemble et très heureux, a-t-on ajouté. Kylie Jenner avait rencontré Travis Scott en avril 2017, peu de temps après son énième rupture avec celui qui avait partagé sa vie pendant 3 ans, le rappeur Tyga. Si les choses sont allées très vite avec Travis Scott, leur relation n'aurait rien à voir avec Lydie qu'elle vivait autrefois, avec son premier grand amour. Il y avait beaucoup de problèmes de confiance avec Tyga. Il était son premier amour et elle était obsédée par lui, mais elle n'a jamais eu l'impression qu'elle pouvait lui faire confiance à 100%. Avec Travis, les choses ont évolué très vite, même si elle était encore en train de se remettre de sa relation avec Tyga, a-t-on poursuivi. Au final, sa rencontre avec l'interprète d'Antidote a aidé Kylie Jenner à grandir. Travis est très protecteur à l'égard de Kylie, et sa famille l'a vite intégrée aussi. Kylie est devenue plus mature, depuis qu'elle est tombée enceinte. Elle est moins dramatique que lorsqu'elle était avec Tyga, a-t-on conclu. Dans un même temps, la jeune maman est réapparue en public pour la première fois en 5 mois, samedi 10 février à Calabazas. Accompagnée de sa BFF Jordan Doyle, la petite sœur de Kim K affichée une silhouette déjà retrouvée, 10 jours après son accouchement. Les photos sont disponibles sur le site TMZ. Alain Bassung, son fils Arthur a raté l'imagination du chanteur à cause de sa belle-mère. 9 ans après la mort d'Alain Bassung, sa deuxième femme sort du silence. Au JDD, elle a expliqué que son fils, Arthur, avait manqué l'inhumation de son père à cause de la dernière épouse de l'artiste. La succession de Johnny Hallyday, qui déchire le clan du rocker, a des retombées inattendues. L'histoire cruelle vécue par Laura Smith et David Hallyday, déshérités par leur père en faveur de sa dernière compagne, Laetitia, a poussé les proches d'un autre chanteur célèbre à se confier. Dans les colonnes du JDD, Chantal, la deuxième femme d'Alain Bassung, raconte comment leur fils, Arthur, n'a rien hérité de son père, qui a tout légué à sa dernière femme avant sa mort en 2009. Un coup dur pour Arthur Bassung qui, joint par l'hebdomadaire, a expliqué que ses blessures avaient été réveillées par ce que vivent actuellement Laura Smith et David Hallyday. La sexualité m'y fait penser, cela me met mal à l'aise. Je mets cela derrière moi, avec une certaine rancœur. Mais je ne suis pas prêt à en parler. Ma mère peut s'entretenir avec vous, avec mon accord. Et Chantal, qui est restée mariée au chanteur durant 18 ans jusqu'à leur séparation en 1999, en avait des choses à dire. La mère d'Arthur Bassung a raconté comment Clémence, qui a épousé l'artiste en 2001, avait réussi à l'éloigner de toute sa famille. La première victime de ces manœuvres n'est autre qu'Arthur, qui, alors qu'il occupait un studio appartenant à son père après le divorce de ses parents, un jour trouve les portes closes. Les serrures avaient été changées, se souvient ses mères, qui ajoute, il n'a même pas pu récupérer l'accent aigu RER ses affaires. Alain Bassung n'a dès lors plus vu son fils pendant près de 10 ans. Pour Chantal, il ne fait aucun doute que le chanteur, homme influençable, avait dû faire un choix entre sa nouvelle femme et son fils. Arthur ne reverra son père que sur son lit de mort, mais plus jamais en tête-à-tête, indique l'ex-femme d'Alain Bassung. La femme d'Alain était toujours présente. Une omniprésence qui s'est poursuivie après le décès de l'interprète de Joséphine. Lors des funérailles du musicien, Chantal était persona non grata d'une cérémonie sur liste à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Arthur, lui, était convié. Mais encore une fois, le jeune homme aujourd'hui âgé de 34 ans a été malmené.
Isolé dans l'église, il n'a pu compter sur le soutien que d'une poignée des amis de son père. Une seule personne du métier est venue le voir, Nagui. Puis, à la sortie, Jean Fauque et Jean-Baptiste Mondino l'ont écoulé. Mais le pire était à venir pour Arthur Bechung, qui n'a pas pu assister à la mise en terre du cercueil de son père. On lui avait donné un horaire pour l'inhumation au Père-Lachaise. Quand Arthur est arrivé, son père était déjà en terre. Kylie Jenner bientôt marié à Travis Scott. Les plans de la jeune maman révélés. Près de 2 semaines après l'arrivée de leur fille Stormy, née le 1er février 2018 à Los Angeles, Kylie Jenner, 20 ans, et Travis Scott, 25 ans, prévoient-ils de passer à l'étape supérieure de leur relation? Alors que des rumeurs les disaient fiancés et prêts à se marier, la star de télé-réalité et le rappeur n'auraient finalement pas l'intention de sauter le pas. Selon les informations publiées le 7 février par le magazine People, le couple tient surtout à se concentrer pleinement sur l'éducation de sa fille. Il n'y a rien qui presse. Ils profitent juste de leur petite famille, a confié un proche. Mieux, on apprend que même s'ils sont très amoureux l'un de l'autre, les tourtereaux ne vivent néanmoins pas sous le même toit. Kylie et Travis n'habitent pas officiellement ensemble. Il a sa propre maison. Mais ils ont trouvé une bonne organisation pour coparenter, et les choses se passent à merveille. Ils sont ensemble et très heureux, a-t-on ajouté. Kylie Jenner avait rencontré Travis Scott en avril 2017, peu de temps après son énième rupture avec celui qui avait partagé sa vie pendant 3 ans, le rappeur Tyga. Si les choses sont allées très vite avec Travis Scott, leur relation n'aurait rien à voir avec Lydie qu'elle vivait autrefois, avec son premier grand amour. Kylie avait beaucoup de problèmes de confiance avec Tyga. Il était son premier amour et elle était obsédée par lui, mais elle n'a jamais eu l'impression qu'elle pouvait lui faire confiance à 100%. Avec Travis, les choses ont évolué très vite, même si elle était encore en train de se remettre de sa relation avec Tyga, a-t-on poursuivi. Au final, sa rencontre avec l'interprète d'Antidote a aidé Kylie Jenner à grandir. Travis est très protecteur à l'égard de Kylie, et sa famille l'a vite intégré aussi. Kylie est devenue plus mature, depuis qu'elle est tombée enceinte. Elle est moins dramatique que lorsqu'elle était avec Tyga, a-t-on conclu. Dans un même temps, la jeune maman est réapparue en public pour la première fois en 5 mois, samedi 10 février à Calabasas. Accompagnée de sa BFF Jordan Doyle, la petite sœur de Kim K a affiché une silhouette déjà retrouvée, 10 jours après son accouchement. Les photos sont disponibles sur le site TMZ. Alain Bassung, son fils Arthur a raté l'inhumation du chanteur à cause de sa belle-mère. 9 ans après la mort d'Alain Bassung, sa deuxième femme sort du silence. Au JDD, elle a expliqué que son fils, Arthur, avait manqué l'inhumation de son père à cause de la dernière épouse de l'artiste. La succession de Johnny Hallyday, qui déchire le clan du rocker, a des retombées inattendues. L'histoire cruelle vécue par Laura Smith et David Hallyday, déshérités par leur père en faveur de sa dernière compagne, Laetitia, a poussé les proches d'un autre chanteur célèbre à se confier. Dans les colonnes du JDD, Chantal, la deuxième femme d'Alain Bassung, raconte comment leur fils, Arthur, n'a rien hérité de son père, qui a tout légué à sa dernière femme avant sa mort en 2009. Un coup dur pour Arthur Bechung qui, joint par l'hebdomadaire, a expliqué que ses blessures avaient été réveillées par ce que vivent actuellement Laura Smith et David Hallyday. La sexualité m'y fait penser, cela me met mal à l'aise. Je mets cela derrière moi, avec une certaine rancœur. Mais je ne suis pas prêt à en parler. Ma mère peut s'entretenir avec vous, avec mon accord. Et Chantal, qui est restée mariée au chanteur durant 18 ans jusqu'à leur séparation en 1999, en avait des choses à dire. La mère d'Arthur Bechung a raconté comment Clémence, qui a épousé l'artiste en 2001, avait réussi à l'éloigner de toute sa famille. La première victime de ces manœuvres n'est autre qu'Arthur, qui, alors qu'il occupait un studio appartenant à son père après le divorce de ses parents, a un jour trouvé porte close. Les serrures avaient été changées, se souvient sa mère, qui ajoute, il n'a même pas pu récupérer accent aigu ses affaires. Alain Bassung n'a dès lors plus vu son fils pendant près de 10 ans. Pour Chantal, il ne fait aucun doute que le chanteur, homme influençable, avait dû faire un choix entre sa nouvelle femme et son fils. Arthur ne reverra son père que sur son lit de mort, mais plus jamais en tête-à-tête, indique l'ex-femme d'Alain Bassung. La femme d'Alain était toujours présente.
Une omniprésence qui s'est poursuivie après le décès de l'interprète d'Osée Joséphine. Lors des funérailles du musicien, Chantal était persona non grata d'une cérémonie sur liste à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Arthur, lui, était convié. Mais encore une fois, le jeune homme aujourd'hui âgé de 34 ans a été malmené. Isolé dans l'église, il n'a pu compter sur le soutien que d'une poignée des amis de son père. Une seule personne du métier est venue le voir, Nagui. Puis, à la sortie, Jean Fauque et Jean-Baptiste Mondino l'ont épaulé. Mais le pire était à venir pour Arthur Bechung, qui n'a pas pu assister à la mise en terre du cercueil de son père. On lui avait donné un horaire pour l'inhumation au Père Lachaise. Quand Arthur est arrivé, son père était déjà en terre.